Salut les rouleurs! Et nous voici perchés sur les hauteurs du Mont Cindre à 15 minutes de Lyon. De quoi éviter les bouchons et profiter d'une vue plongeante sur la région. Une vue qui personnellement m'aiguise l'appétit, mais bon, vous me connaissez, tout m'aiguise l'appétit. Allez, on file découvrir cette adresse. Dès l'entrée, on est dans le vif du sujet parce qu'on rentre et il y a une épicerie fine avec que des bons produits, notamment les cèpes. Mon petit focus du moment, c'est normal, c'est l'automne. Regardez comme ils sont beaux. Et justement, l'histoire du lieu, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une vieille dame qui vivait seule, qui avait une épicerie dans la première partie du restaurant là-bas, qui faisait juste épicerie comptoir. Et puis après, au fil des années, c'est devenu un restaurant, un hôtel aussi. Et pour en arriver à ce qu'on a fait aujourd'hui. Là-haut sur la colline, c'est une adresse familiale, une cuisine généreuse et un esprit brocante que j'aime particulièrement avec tout ce mobilier chiné. Puis moi, vous savez, j'adore ces adresses comme ça, là, sans chichi, et où pourtant on retrouve des trucs ultra travaillés dans l'assiette. Et voici la carte avec bien sûr une formule déjeuner, plat du jour et dessert du jour, mais je pense qu'on va se laisser tenter plutôt par les spécialités du restaurant. Là, je pense que j'ai la bouchée parfaite. Lyonnaise, du beurre, de la rosette, du bon pain, un cornichon. Donc la rosette de chez Bobos, qui est une référence à Lyon en termes de charcuterie. C'est le roi de l'andouillette, c'est vraiment une maison renommée. Et c'est vrai qu'elle est très très bonne. Regardez comme elle est tranchée finement. Et ça c'est royal. Ça on ne peut pas le faire à la maison. Alors on a craqué pour l'option végé du restaurant avec ce risotto avec les châtaignes, du butternut je pense. Oh, il est trop beau! Ah ouais, la cuisson est très très bonne, parfaite. J'aime bien l'aspect un peu monumental du plat, très coloré déjà. Franchement, c'est une belle assiette automnale. C'est gourmand, hein? On est sur le champignon dans le risotto. Je pense qu'on a un peu d'épinards aussi. Oh, mon Dieu, je crois qu'il y a des cèpes. Ils sont là, les cèpes. Alors Nicolas, merci beaucoup, c'était très bon. Je vous en prie, merci à vous d'être venu. On a vu qu'il y avait des spécialités lyonnaises. Est-ce que c'est une cuisine qui vous parle, que vous souhaitez mettre en avant? C'est une cuisine qui me parle étant lyonnais de souche. Donc on va faire au maximum aussi pour mettre en valeur un petit peu cette cuisine-là, qui est généreuse. Tous ces plats-là, j'imagine qu'il y a des producteurs. Vous travaillez avec plutôt des producteurs locaux? Au maximum, hein, on va travailler beaucoup avec les petits agriculteurs, ce qui va être surtout ce qui est les poires, les pommes en cette saison. On a les escargots de Quincieux, qui est un petit producteur à quelques kilomètres d'ici, où moi-même je me rends pour aller chercher des escargots, qu'on va travailler en ce moment avec une fricassée de cèpes et girolles, et un œuf poché bio, bien entendu. Voilà, c'est nos petits plats signatures du moment. Alors là, on a le fameux œuf poché, de la pâte feuilletée, avec ça, le beurre persillé, mais ça, c'est une tuerie. Hein. Ça, j'en ai toujours dans mon frigo. Hein. Et voyons cet œuf poché. Donc là, on a notre petit escargot, avec cette crème de persil. On retrouve aussi nos cèpes. Je vais goûter peut-être un peu de pâte feuilletée. Je me lance. Ça me rappelle les bouchées à la reine de ma mamie. Parfois, elle met des escargots dedans, avec la pâte feuilletée là. Très bon. Hop. Et voici le crumble pomme poire, avec les cacahuètes, c'est très original. La petite pomme acidulée au-dessus. Le sorbet citron qui rajoute un peu peps, enfin énormément de peps d'ailleurs, parce que c'est très citronné. C'est peut-être même du yuzu, ou du citron vert. Bon, vous voyez le style quoi. Et la crème caramel pour le côté un peu gourmand. Ça se marie toujours très bien avec les fruits. Bon, une fois n'est pas coutume les rouleurs, on a beaucoup trop mangé, mais si nous étions plus voyants, on pourrait aller se faire une petite randonnée dans l'un des sentiers à côté. Moi perso, je vais opter pour la petite sieste dans la voiture avant de reprendre la route. Allez, à bientôt les rouleurs!